Donc, euh,
Donc, on va voir. Une personne sur 5 porte une prothèse dentaire. Ouais, vraiment. Mais on en reparlera une autre fois. En attendant, visitez notre site Internet. Polygrippe et Polydent, fixe fraîche et votre petit secret. Oui, salut Daniel. Oui, là, c'est marqué lancement en cours. Faut que je laisse ça de même. Ouais, en attendant qu'il se lance, il faut que Ah, ben, c'est tu... marqué veuillez cliquer sur OK si vous voyez la boîte de dialogue du système de lancement en cours. Exact, faut que tu pèses sur... C'est quoi ce qui est marqué le lien, c'est quoi? Là, c'est marqué, bon, en haut, c'est marqué à gauche Zoom en haut. Oui, Zoom, c'est ça. Faut que tu cliques Faut que je là-dessus. fasse sur Zoom en haut à gauche. Ben, il faut que tu... qu'est-ce qui est écrit dans ta boîte? Ben, ça, c'est marqué lancement en cours. Veuillez cliquer sur OK si vous voyez la Oui, boîte de dialogue du système. OK. Lancement en cours. C'est ça que c'est marqué. Donc, faut que tu cliques sur OK. OK, le gros OK, là. Oui, tu pèses sur OK, oui. OK, là, c'est marqué OK, mais là, veuillez cliquer sur OK si vous voyez la boîte de dialogue du système. Là, j'ai appuyé Ah, sur OK. OK, mais là, c'est en bleu foncé. OK, c'est ça, oui. Faut que tu cliques là-dessus. Clique ton là-dessus sur le bleu foncé. OK. Bon, là, j'ai cliqué sur... Bon, vous cliquez sur OK si vous... OK. Là, j'ai pesé dessus, là. OK, c'est ça. Faut que tu cliques dessus pour Là, c'est sélectionner. marqué lancement en cours. OK. Ben, sûrement qu'il va se faire. Salut, Éole. Comment ça va? Bon, excellent. Salut, Éole. On J'essaie. va entendre que ça vienne en lancement en cours. Ça veut dire que ça va embarquer après ça, là. Supposément, parce que je voulais avoir une boîte de dialogue, moi, OK. qui te dit OK, fait que je sais pas, là, si tu as En cliqué sur la haut, bonne c'est place. marqué... En haut, c'est marqué démarrer la réunion à Zoom.
En Oui, haut. c'est ça. En plein ça. OK. Démarrer. Oui, OK. en plein ça. Bon. Démarrer, parce il faut que tu démarres, tu sais, c'est sûr. Bon, là j'ai pas eu sa caméra, là, une caméra, là, à zoom. Bon, Oui, bon, là, oui. ça... Tu as besoin de Attends une minute, là. t'as besoin d'une caméra, et puis... Attends une minute, là. Je vais rembarquer, là, parce que là, j'ai débarqué, là. On va se faire, là, mais... on recommence en neuf. Écoute, je ne suis pas plus pas plus compliqué que ça, comme on dit. On recommence en neuf. Bon. C'est mieux de recommencer des fois que quand c'est plein de Si le fenêtres rectangle ouvertes. n'a pas réagi, télécharger sur exécuter zoom. Ah, OK, parce qu'il demande une mise à jour, je suppose. Là, c'est marqué lancement en cours encore. Ah, OK. Mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est une mise à jour que tu as, mais qui te demande? Non, il ne me demande pas de mise à jour, c'est marqué assistance, il y a une caméra à droite, il y a zoom en haut. À moins que je Zoom. repèse encore sur démarrer zoom. Oui, démarrer Zoom. Alors, démarrer la réunion zoom. Oui. Je pèse dessus, maudine, puis ça n'embarque pas. Il faut-tu que je pèse sa caméra absolument? Ben oui, parce qu'il faut que tu aies sa caméra. Ben oui, absolument. Comme ça, au moins, tu peux avoir accès avec la Bon, caméra. là, ouais, là, je suis là, j'ai ma flèche est sur caméra. OK, c'est ça, caméra. Là, je vais voir, là, c'est marqué un lancement en cours encore, là. Là, OK. Je peux avoir accès, là, mais de toute façon, tu es au téléphone, là, si jamais, là, écoute. oh, ouais, je sais. Au moins, Ben il y a là, ça. mec, t'embarques tout à l'heure, tu vas embarquer tantôt, là. Oui. Ah, c'est peut-être ça, c'est quand que t'embarques, peut-être que ça fait ça, peut-être. En direct. Non, je suis là. Là, Éole est là. Éole est OK. là. Si Éole est là, c'est parce que c'est bon signe. Bon. Donc, Éole est là. Bon. Non. Avec zoom. T'as-tu cliqué sur mon lien? Oui, Ça monsieur. fait... Oui, salut, Luc. Ça va bien? Salut, Luc. Allô? Ça va, monsieur P? Ça va, Daniel? Ça va, tout le monde? Ouais, ça va Oui, bien, Luc. C'est bien. oui. Là, Daniel est en train de vouloir. Démarrer la réunion à zoom, bon. Oui, en plein ça. Faut que tu démarres la réunion à Zoom. Et puis, il va te marquer sur ordinateur. Tu marqué ça? Il est C'est encore marqué lancer en cours. Lancement en cours. Oui, Oh. mais clique sur cette valeur que tu n'as pas tes viewers parce que je t'ai pour te montrer comment. Ah, Ben parce que après, Luc, c'est marqué en haut démarrer la réunion, mais je pèse bien sur qu'est-ce que c'est la caméra, puis ça. Faut pas que tu pèses sur la caméra, là. OK. Là, c'est marqué lancement en cours de Luc. Oui, ben c'est ça. Lancement en cours, là. Là, Daniel va accepter, là, ou il a accepté. Ah, ben, ben là, je sais pas, là. Ben oui, il a accepté, Daniel, parce que sinon tu ne pourras pas nous parler, à moins que tu nous parles au Ah, je suis au téléphone. téléphone, parce que je suis au téléphone en même temps, c'est pour ça. ouais, Ah, c'est ça. ben, Veux-tu que je débarque le téléphone? Non. T'es peut-être. Ben, oui, mais non, parce que tu peux le faire en double. Tu peux le faire en OK. double. Donc, écoute, qu'est-ce que tu fais? Ferme la fenêtre, recommence au complet, recommence, OK? OK, je vais fermer la fenêtre au complet, là. Puis Ferme la je vais fenêtre. recommencer. OK, je vais Clique sur fermer le lien. Ah, sur le lien. T'as pas Sur le ici. lien. Ouais. Là, je vais recueillir sur le lien. ouais, tu as fermé tout au complet, clique sur Ouais. le lien. Là, c'est marqué choisir une autre application. Non, je ouvrir le lien. Oui, c'est ça. Oui, le lien Ouvrir le Zoom. lien. Bon. Ouvrir le lien. Voilà. Veuillez cliquer sur. Là, c'est marqué lancement en cours. Oups, OK. Là, si je veux pas voir, si je veux pas qu'on voie la photo, je sais que je fais avec ça.
Ben, tu cliques sur la petite caméra en bas. Ah, Daniel, qu'est-ce que t'as contre ça? Tu veux pas qu'on te voie la face? La petite caméra qui est en bas, tu me parles, là. Ah, la petite caméra qui est à droite? Oui, la petite caméra qui est à gauche. Qui est à gauche, OK. La petite caméra qui est à... Oh, ouais, c'est correct. OK, aperçu de la réunion. Voilà. Si je veux pas qu'on me voie, je pèse là-dessus, puis c'est ça. Oui, OK. t'en plein ça. Qu'est-ce que t'as, là? T'es pas sur ton 36? Non, non. Puis si je veux revenir avec la photo, je pèse sur réunion Zoom. En plein ça, là. Je veux dire, t'es supposé, mais là, t'es au téléphone. Je te vois pas encore, je sais pas, là, si tu vas apparaître, là. Bon, là, j'apparais, là. Il a fermé la caméra. Attends une minute, là. T'as fermé la caméra? T'avais fermé ma caméra? Non, Aperçu toi. la photo. Ben oui, mais c'est toi, Daniel, qui a fermé la caméra. Ah, ben là, il fermé la caméra. Rejoindre avec vidéo. Oui, c'est ça. OK, laisse sortir connexion. Ouais, toi, je peux rien, là. OK. Raccroche le téléphone, là. OK. Ça marche. Salut, Daniel. Bon. Ah, ouais. Excellent. Il y a juste son micro qui n'est pas ouvert, là. Ouvre Donc, ton micro. Ben, c'est ça, il va. Peut-être qu'il est en train de. Bon, ben, écoutez, êtes-vous prêt à commencer? Oui, mais Monsieur P, puis ton Mozart, il est comment aujourd'hui? Ah, ben, écoute, c'est samedi, il est relax. Il est en santé, il a une belle chemise. Il est habillé comment, là? Nous, aujourd'hui, ben, écoute, il était bien en jeans. Donc, je vais partir. Excuse-moi, mon cher, je vais juste me partir après ça. Oui, parce que Là, je suis là. Oui, t'es là, Daniel, on t'entend. Excellent, mon cher. Si je veux pas me faire voir, il faut que je paye sa caméra. C'est ça en plein, ça. Tu peux sa caméra. Et puis, tu vois, il y a un petit X rouge qui va apparaître. OK. Donc, je vais partir, excusez-moi. Hein. OK, c'est beau. C'est beau. Partir l'émission. Mozart. Oui, il va aller chercher Mozart, là. Ça va bien, Luc? Oui, ça va bien. Envoyez la main, Luc. Oui, oui, là. On doit, mon cher. Si tu veux te cacher, là, si tu veux mettre ta robe, je sais pas, là, n'importe quoi, pas de problème. Peut-être que Daniel va se mettre une robe. Bon. Ça, c'est marqué. Si je veux, arrête la vidéo. C'est ça que tu veux me dire pour pas me faire voir? Vous êtes en plein ça. En plein ça, mon cher. J'arrête la vidéo. OK, c'est correct. Daniel, puis toi, Monsieur P, est-ce qu'on te met des bigoudis, là? Des bigoudis? Donc, on passe ça, Michel. Êtes-vous prêts pour écouter notre cher Mozart? As-tu partagé le son et la cloche? Tout. Tout est fait. Non, parle-moi ton Mozart, là. Bon. OK, on est prêts. 1, 2, 3, go! Salut la gang! Allô? Salut! Ça va bien, Ouais. Daniel et Luc et Ol. Oui. Et José. Oui, t'avais oublié José. Hey. Oui, bonsoir. Salut, ça va bien? Il y en a qui rigolent pas dans le coin. Oui, parce qu'il dit bonjour à tout le monde, sauf à toi, là, José. Fait que... Salut Caroline, Okay. ça va? Salut, oui, merci. Excellent, là, on est en train
Nicole s'en vient. Fait que. Donc, Mais Nicole va avoir oublié son Mozart, là. ah, ben, c'est assez. Ils peuvent l'entendre sur Facebook aussi. Ben, pas, mais s'ils cliquent sur le lien pour de Ouais. YouTube. Ouais, on le voit. Salut, Nicole. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Bienvenue. Oui, merci. Donc, ce soir, comme on dit, si vous voulez nous rejoindre, vous avez deux choix, soit par le lien web ou bien par le système téléphonique. Aussi, c'est possible. Donc, le 438-809-7799 et puis l'identification de la réunion, ben, c'est le 450-895-2576. Ben, c'est bien simple. Allez sur mon profil Facebook et vous avez toutes les informations pour pouvoir me rejoindre. Ça vous va pour ça? Oui. Et puis, sans plus tarder, je vais toujours répéter, c'est sûr, là, le fonctionnement. Donc, en bas, ben, vous avez participants, vous cliquez là-dessus et une fenêtre va vous apparaître à droite. Et en bas, ben, vous cliquez sur main levée si vous voulez dire une intervention. D'accord? Puis intervention. Bref, si on veut faire aussi, pas s'éterniser sur le sujet, mais au moins une minute à peu près. Ceux qui font les chroniques ont 5 minutes. Et puis, on peut quand même lever la main si vous avez des questions. Et puis, à la fin, si on a du temps libre, ça c'est... oui, ça Ouais, ça, c'est tout une affaire, ça. Rien de moi, là. Non, mais, je veux dire, c'est sûr, là, que avec la clochette, des fois, ça dépasse un peu, mais autant que possible, essayez d'être bref dans vos commentaires pour qu'on puisse avoir des interactions. Puis si jamais il n'y a pas de main levée, moi, je fais le tour de table. Fait que comme ça, au moins, on fait le tour de la question. Et puis, si vous n'avez pas grand-chose à dire, ben, pas de problème, on va passer à l'ordre. On fait un tour de table. D'accord? Donc, pour les points de ce soir, habituellement, on a toujours les points qui sont comme suit. Premièrement... Excuse-moi, Daniel, est-ce qu'il faut fermer notre son, là? Oui, ben merci, Luc, de me le rappeler. Oui, autant que possible. Fermez votre son. Vous avez un petit micro qui est à votre gauche, en bas de l'écran. Donc, tout dépendant, c'est sûr là, qu'avec les tablettes, ordinateurs puis téléphones, des fois, c'est différent un peu. D'accord? Mais habituellement, vous avez en bas, à votre gauche, le micro est toujours là. D'accord? OK, fait qu'on fait ça maintenant, là? Si vous êtes capable de le faire maintenant, oui, absolument. Okay. Comme ça, on n'entend pas les bruits de fond. Parce que ça fait des fois, on entend aussi. Si vous avez une discussion avec quelqu'un, fermez votre micro. Parce qu'on va tout entendre votre discussion. D'accord? Donc, le premier point, bien sûr, ben, je veux dire, toujours les félicitations toujours au personnel de santé et aussi, sans oublier, comme on me le rappelle souvent, l'entretien. Puis c'est vrai, parce que, comme cet après-midi, il y a quelqu'un qui est venu ici, là, puis il désinfectait tout, comme les poignées de porte, les affaires de main, et ainsi de suite. Donc, c'est des travails c'est minutieux, hein? Et puis, donc, ce personnel-là, surtout la fin de semaine, c'est pas toujours les mêmes personnes. Donc, ils connaissent pas trop aussi l'environnement. Donc, c'est un gros travail. Et puis, aussi, ben, il faut féliciter aussi les proches aidants. Hein? C'est important parce que, comme j'ai pensé, les proches aidants sont chez eux plutôt que le contraire. Tu sais. Le personnel est là pour venir aider, mais moi, je considère que toutes les chambres, c'est des ambassades. OK? D'accord? Et puis, donc, je trouve que j'ai remarqué ça là, dans les entrevues, dans les médias, tout ça. Ils font un travail splendide. Donc, il faut absolument qu'ils puissent rentrer le plus facilement possible dans le centre des marins. C'est sûr que ça prend du monde qui sont habitués d'y aller tous les jours ou des échanges entre deux personnes, entre deux proches aussi. Ça fait que ça c'est accepté, mais il y a encore certains endroits, certains CHSLD que ils disent comme raison qu'ils n'ont pas d'équipement.
équipement de protection. Je sais pas là, où ça te sort, là, et puis ainsi de suite. Fait que, je trouve ça bizarre, là. Et puis, donc, c'est ça le premier point. Après ça, oups, j'ai perdu ma page. Donc, OK, le deuxième point, c'est sortir des proches d'un centre d'hébergement. Habituellement, c'est Tania qui parle de ça. Santé mentale avec, avec José. Et puis, ensuite, l'entrée des proches aidants. J'en ai parlé un petit peu, là, mais on pourrait peut-être plus approfondir ça. Ensuite, CHSLD. Et puis, il y a le maintien à domicile avec Luc. CES, HLM. Ensuite, il y a aussi EOL, pour nous dire quelques mots, là, comment ça va là, dans son établissement. Et puis après, ben, c'est ça, libre. Fait qu'on va voir là, qu'est-ce qu'il y en a là-dessus. Mais on va commencer par le premier point, la santé mentale. José, es-tu là? Merci. Je voulais te dire ton micro. Vous m'entendez tous? Oui, on t'entend très bien, oui. OK. Ce soir, on va parler de l'importance de déléguer pour notre santé mentale. Donc, Oui, okay. Déléguer des tâches, ça s'apprend. C'est pas facile. Des fois, on refuse de le faire parce qu'on est perfectionniste, on veut que ça soit fait à notre façon. D'autres fois, c'est parce qu'on est orgueilleux. On veut pas dire qu'on a besoin d'aide. Et puis, on se dit, ben, on est capable nous-mêmes. On l'a toujours fait nous-mêmes. Puis, ça fonctionne de même. Puis, on continue à fonctionner dans ce même pattern-là. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas toujours facile de le faire. Mais dites-vous que ceux qui vous entourent, souvent, sont prêts à vous offrir de l'aide, mais ne savent pas toujours comment le faire. Alors, quand vous nommez vos besoins, vous dites qu'est-ce que vous avez besoin, ça devient plus facile pour les autres de comprendre comment ils peuvent vous assister, puis en quoi ils peuvent vous aider. Fait que c'est vraiment très important de le faire. C'est un exercice qui s'apprend, puis qu'on peut intégrer dans notre quotidien. Ça allège beaucoup la charge mentale. Quand on fait ça, ça libère dans notre esprit le lot de choses qu'on aura toujours à faire. Il y en aura toujours à faire des tâches. Puis, à un moment donné, il faut être capable de déléguer. Il faut être capable de demander aux autres de nous aider, de nous assister selon notre disponibilité, notre niveau de fatigue aussi, d'énergie. Il ne faut pas attendre de s'épuiser pour le demander non plus. Il faut que ça soit préventif. Parce que si on attend d'être épuisé physiquement et psychologiquement, ben déjà, le mal est fait. Là. C'est comme... essayer de voir dans notre entourage les personnes qu'on a, puis c'est quoi leurs forces. Puis d'identifier les forces de chacune, de voir en quoi ces personnes-là peuvent nous aider. Quand on est en situation d'handicap, puis aussi quand on est un proche aidant, il ne faut pas hésiter non plus comme proche aidant à demander à nos proches autour de nous, des amis, des gens qui sont au courant de notre situation, de les mettre au courant de notre situation pour essayer d'avoir du support, que ce soit même juste du support, du soutien moral. C'est très important. C'est pas nécessairement de quelque chose, une action concrète. Ça peut être de l'écoute, du support moral au téléphone. Ça peut être un service, la personne qui vous rend un service. Exact. Un service en attire un autre. Si vous vous donnez un service à quelqu'un, ben l'autre personne, à un moment donné, pourrait vous rendre service aussi. C'est un peu ça. Puis je trouve que c'est très important d'en parler puis de l'appliquer parce que oui, parce que les personnes, les proches aidants sont à risque aussi d'épuisement puis de
que ça touche leur santé mentale. Et aussi, ça peut nous permettre d'avoir du temps pour soi quand on délègue des tâches, mais on libère des cases dans notre horaire. Puis ça nous permet d'avoir du temps pour soi. Puis c'est important de penser à soi aussi, même si on est un proche aidant, d'avoir du temps pour faire des activités qu'on aime, des choses qu'on aime, puis qu'on n'a jamais le temps de faire, puis qu'on repousse tout le temps parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais prenons le temps de le faire et demandons aux gens qui nous entourent de nous venir en aide. Fait que c'est un peu ça. Puis si vous avez envie ce soir de partager comment vous l'appliquez ou comment vous aimeriez l'appliquer dans votre vie, je pense que c'est un bon sujet là, pour le groupe. Absolument, absolument. Mais je vais commencer par moi. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai de la misère avec ça, Josée, avec ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère avec ça, surtout quand on est un aidant ou un intervenant, parce qu'on est des gens on est capable d'en prendre sur nos épaules. Et souvent, on ne veut pas se l'admettre à soi-même, on ne veut pas déranger, toutes sortes de raisons, mais il faut le faire vraiment. C'est un exercice qui en vaut la peine. Oui, je pense que oui. Et puis apprendre l'art à déléguer. Je sais là, qu'il y a plein de bouquins là-dessus là, qui existent là, pour être meilleur là-dedans, pour apprendre à déléguer. Mais moi, je trouve des fois que c'est tout dépendant des gens, s'ils peuvent aussi donner de l'aide. On peut le voir là. Si c'est possible, là aussi, parce que des fois, on voit des personnes, comme moi, je sais, je suis entouré de personnes qui ont qui ont des conditions de handicap. Okay? Donc, c'est plus difficile. Il y en a qui ont des maladies. Il y en a qui ont des maladies là-dedans. Et puis, c'est plus compliqué. Tu sais, je veux dire, quand même, je sais là que il faut avoir du monde qui a les capacités qui peuvent le faire aussi. En tout cas, moi, je sais que tout ce que je fais, je suis capable de le faire parce que je suis le maître de la souris, comme on dit. Fait que au moins, je peux faire ça. Et puis, ça me permet de me réaliser, je trouve. Mais, comme tu dis, des fois, on en fait trop. Des fois, on en fait trop. Mais quand même, tout dépendant des capacités. Je sais que moi, j'ai des limites, et puis je les connais. Je sais pas, on va faire un tour de table. Toi, Éole, comment ça va là-dedans, toi? Oh, répète la question. C'est quoi la question? Est-ce que c'est délégué? Délégué, est-ce que tu trouves ça difficile ou... Oh non. Sauf qu'il y a des fois, c'est souvent aussi, j'ai beaucoup de difficultés vraiment pour certaines préposées au niveau de demander de l'aide. Oui, c'est vrai. Puis au niveau de l'attitude, des fois, il faut que je fasse attention à qui que je demande de l'aide, parce que des fois, l'attitude n'est pas terrible. Oui. Puis ça, fait que c'est pas vraiment le fun de demander de l'aide quand que tu sais d'avance comment que la préposée va te répondre. Je pense que c'est à cause de ça, oui, qu'on est un peu réticent, hein? Oui. Toi, Daniel, ouvre ton micro en bas à ta gauche, en bas, pour pouvoir parler. Toi, Daniel, comment que c'est? Parle de déléguer. Ouais. Es-tu capable de déléguer? Ouais, je suis capable de déléguer les tâches. Je vais selon mes limites aussi. À ce âge, c'est ça que je fais. Je vais selon mes limites, selon ce que je suis capable de faire, selon ce que. Parce que dans la vie, il faut reconnaître ses limites dans la vie aussi. Oui. Il faut reconnaître ses limites. Parce que quand j'ai mes limites, j'ai mes limites. J'arrête et je me repose. C'est ça que je fais. Là. Mais c'est de reconnaître ses limites, c'est très important. Ça. J'en ai pris, j'ai travaillé là-dessus, puis ça m'a
ça m'a fait prendre conscience de bien des choses. OK, c'est ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup, Daniel. Plaisir. Tu peux fermer ton micro si tu veux. Nicole, toi, ton micro aussi, en bas. Oui, moi, ça va dépendre qui et quoi je suis dedans pour déléguer. OK. Faut que j'aie confiance à la personne avant de déléguer. C'est peut-être une pas bonne affaire, mais en tout cas, moi, je parle d'expérience. Je trouve que c'est bien d'avoir confiance aux personnes à qui on veut déléguer avant de déléguer. C'est drôle, même cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, ma fille de ménage, la femme de ménage me disait, Nicole, tu fais le ménage avant qu'on arrive. Elle dit, apprends à nous laisser faire. C'est ça qui est notre job. Laisse faire, puis et va t'étendre au soleil. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que je me suis dit, ouais, elle a raison. Là, je faisais le ménage avant le ménage, OK. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis faite de même, mais j'essaie. Il faut que tu changes. À un moment donné, il faut que tu dises oui, c'est vrai. On va se donner des trucs là-dessus, hein, c'est sûr. Oui. Caroline, toi, on t'écoute. Oui. Ben moi, j'ai de la difficulté à déléguer au travail, mais c'est un peu, je sais pas, je connais beaucoup de monde qui sont comme ça, là. Il faut vraiment que je fasse confiance, puis parce que je sais que je vais le faire mieux. Fait que je ne le délègue pas. Il y a une affaire que je trouve bien intéressante, par exemple, parce qu'on est handicapé, c'est ça. Puis des fois, on se trouve dans une situation où il y a quelqu'un qui est payé pour nous aider. Puis ça, là, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Moi, les gens qui viennent qui sont tout le temps, puis j'ai encore de la misère aujourd'hui avec ça. Donc, une dame qui vient est payée pour m'aider, elle est là pour moi. J'ai de la misère à y demander des affaires. C'est toujours... Pourriez-vous, s'il vous plaît? Aïe, oui. Vous avez le temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous pouvez le faire à la fin si vous reste du temps. C'est pas grave, on peut le faire la semaine prochaine. Puis après ça, merci. Mais il y a une partie de mon cerveau qui me dit tout le temps, « Hey, là, réveille, là. C'est passer sa job. » Je ne demande pas de laver vite ou des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Là. Tu comprends? Je demande des choses bien ordinaires. Puis, je suis gênée aussi quand je vais... à chaque fois que j'étais allée dans une ressource intermédiaire pour visiter ma mère ou même le CHSLD, je suis gênée d'aller voir une préposée pour lui demander de changer ma mère. J'ai toujours eu de avec ça, m'aider à la changer ou à l'amener aux toilettes. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça arrive sur la cédule de la préposée. C'est quand la préposée va décider. Mais quand on a besoin d'aller aux toilettes, il faut que ça vienne de la personne, pas de la préposée. En tout cas... Exactement. Il faudra en parler de ça. Parce que Éole, ça m'interpelle beaucoup ce que tu as dit. Pareil aussi, Éole. Mon Dieu, il y a un silence. C'est sûr que dans le fond, oui. Je suis pareil, moi aussi. C'est pareil. Même ici, même au CHSLD, je suis conscient en plus comment le personnel fonctionne. OK, puis là, je me dis dans ma tête, non, pas pour les appeler, puis surtout en CHSLD. Comprenez-vous que c'est encore plus pire que tu sais, j'aurais des papiers à placer sur mon bureau, là, puis là, je le fais pas, et puis j'ai toujours peur de les déranger. Tu sais, puis dans le fond, c'est un petit peu parce qu'on veut être indépendant, je sais pas. Tania, es-tu là, Tania? Oui, allô? Comment as-tu la misère à déléguer? Qu'est-ce que tu veux dire? À la maison, les soins? Partout, là. Mais je trouve que oui, parce que ça fait 10 ans que ma mère est en CHSLD et quand tu remarques l'indifférence des gens, que ce soit de la famille, quand les gens t'appellent même pas pour demander comment va ta mère, quand des gens amènent pas un souper parce que ça fait comme 10 ans que tu le fais, que tu es peut-être fatigué, alors tu ne demandes pas à ces personnes, c'est sûr, hein, Daniel? Tu vois l'indifférence dans les CHSLD, alors tu es habitué à en faire plus et tu remarques l'indifférence et le manque d'intérêt, alors tu ne demandes même pas.
C'est comme quand tu vois de l'indifférence dans les yeux des gens, tu demandes même pas, tu dis c'est à moi de le faire. Et tu le fais, t'attends que quelqu'un te dise pauvre petite, est-ce que je peux t'aider? Mais tu le vois pas souvent. Donc non, j'ai de la difficulté. Beaucoup parce que je vois un manque d'intérêt. Donc, je l'ai vu dans les CHSLD, puis j'ai vu des gens dire dans la famille, ta mère a besoin de rien. Dans les CHSLD, ils font tout, même à la maison, elle a besoin de rien. Ta mère, pauvre elle mange pas, elle est maigre, elle n'a pas besoin de manger. Donc, ce que je fais, c'est que je demande, tu sais, quand je vois des réactions comme ça, je demande pas à ces personnes, et ça doit aussi venir des autres, hein, Daniel? Il y a beaucoup de monde qui devrait dire, ben, est-ce que je peux t'aider? Mais comment tu veux que je délègue quand les gens sont même pas intéressés? Ils disent, ta mère, elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien. Même pas un médecin, c'est gratuit au Québec, mais ils comprennent rien. Alors, tu ne demandes pas à ces gens, c'est l'indifférence du public. C'est comme, tu demandes, mais je demande juste à quelques personnes que je sais vont m'aider, mais même là, j'ai tendance à faire tout. J'ai tendance à faire beaucoup. Oui, absolument. Ouais. Surtout, je me suis toujours dit que c'est moi qui va partir en premier. Ben oui, ben tu ris, c'est quasiment ça. Et aussi, vu que tu es une proche aidante significative, OK, ça veut dire que tu fais toutes les choses ensemble, donc c'est sûr. Il y a Éole qui voulait dire de quoi. Excuse-moi, Éole, je pense que je t'ai attendu un petit tantôt, là, mais excuse-moi pour la main. Vas-y. À propos de déléguer, quand j'ai, dans les premiers temps que j'étais ici, je sonnais pour des bonnes choses, des choses valuables et justifiées pour moi, pour m'aider. Et quand il arrivait ici dans mon appart, il disait « Oh, tu m'as donné juste pour ça, en plan dire, on a d'autres à s'occuper, puis ça, puis c'est comme que je me disais, c'est comme si il faudrait quasiment que, pour que ça soit en urgence, il faudrait quasiment que j'aille tomber de mon fauteuil ou que je sois à moitié morte dans mon fauteuil pour demander de l'aide. L'assistance, OK. Puis, on va dire que mais pour m'aider pour certaines choses normales. Et ça, pour l'existence normale de vivre, c'est comme ils ne sont pas là. Ah, absolument, absolument. Parce que la phrase que j'entends souvent, maintenant parce que je ne sonne plus, je réfléchis tout le temps avant de sonner pour voir si c'était une demande justifiée et valable et au niveau de la période de demander, de quand que je le demande. Puis ça, parce que la phrase que j'entendais, souvent, c'est « Oh, tu m'as appelé juste pour ça, ça ne valait pas la peine. » Donc là, ils disent tout le temps qu'ils en ont d'autres à s'occuper. Ça, je comprends ça, mais c'est que, comme il dit, il n'y a pas assez de préposés pour le nombre de résidents. On est 10 sur le terrain. Sur l'étage, puis ils sont 3 la semaine, puis ils sont 2 la semaine. Oui, c'est ça, la fin de semaine. Puis la nuit, sont une veilleuse de nuit. OK, pour te tourner. La nuit, il faudrait qu'en une main, il y en ait une deuxième
parce que parce que des fois, la veilleuse de nuit est débordée parce qu'il y a trop de cloches. Puis ça, fait que, tu sais, la fin de semaine, c'est tout le temps à la course. OK. Puis j'ai pas mes soins. Ils sont diminués? Non. Ils sont pas assez éloignés de mes repas au niveau du temps. Ah oui? Parce que les quatre tatas pour uriner, il n'y en a pas beaucoup parce que ça fait pas assez longtemps que j'ai bu et mangé. OK. Et encore plus, les seules fautes que je peux à la toilette au niveau d'être suspendu pour le mauvais, c'est l'après-midi et le soir. Je peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Oui, c'est ça. C'est ça le problème avec toi, justement. Qu'on va revenir là-dessus avec Mme Raymond et puis avec M. Lebel aussi. Donc, on va revenir là-dessus. Et puis, juste, Luc, est-ce que tu avais de quoi à dire pour déléguer? Oui, moi, je vais dire une chose. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime pas demander. Moi, j'aime mieux m'arranger toute seule. J'aime pas demander un service parce que je suis habitué de vouloir tout le temps m'arranger tout seul parce que je me dis, bah, plus tu le fais tout seul, plus tu gardes ton autonomie. Moins que tu le fais seul, plus que tu peux perdre de la force. Fait que moi, je me dis, ben, c'est mieux de le faire. Moi, je me dis, si je le fais tout seul, je n'achale pas personne. Tandis que si, là, je demande, mes crayons, mes feuilles, mes affaires. Ben là, je dis, coudonc, ça va taper ses nerfs, là. Puis là, à m'amener, peut-être que quelqu'un va te répondre. Ben là, on met les noms plus loin des feuilles, là. Moi, même dans un magasin, je me sens comme ça. Quand tu parles à quelqu'un, là, c'est. Ben là, je suis pas capable. Puis comme Caroline a dit, oui, il y a le truc d'aller à la toilette, puis comme Hérode disait, on ne peut pas aller à la toilette quand on veut, c'est comme le même point. Là. Ça, là, je trouve ça vraiment désolant. Absolument raison là-dessus. J'ai de la misère aussi. On dirait que je pense à être. On dirait que je suis gestionnaire du personnel, tu sais. Et puis, c'est pas de même, il faut que je marche. Ils sont là pour nous assister. Mais, en tout cas, je sais pas, là. À José, on a un gros problème à régler. Vraiment, là. On va aller au prochain point avec Tania. Il y avait quelque chose à dire. Oui, vas-y, Daniel. Moi, tout à l'heure, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mis mes limites pour moi-même chez moi, mais pour aider les autres, j'adore aider les autres, j'adore rendre service aux autres. Ça, c'est ça que je voulais dire parce que j'ai oublié de dire. Mes limites, je les ai mis pour chez nous à moi. Mais pour aider les autres, j'ai un grand cœur, j'aime aider les autres, j'adore ça. Fait que je continue comme ça. Mais les limites, je les ai mis chez moi à moi. C'est ça que je voulais dire. J'ai oublié de dire tantôt. Ben, on appelle ça de la bienveillance. Ouais, c'est ça. Excellent. Ben, mon Dieu. Merci c'est pour tout ce que tu as aidé. OK. Merci beaucoup. Daniel, moi aussi, j'en ai beaucoup trop de bienveillance. Ben, vous n'avez toutes, je pense, toute la gang. Toute la gang, vous avez de la bienveillance. Vraiment, là, vraiment. Écoute, je pense que c'est ça qui est notre force, c'est qu'on veut plus aider les autres que se faire aider soi-même. Bon.
Habituellement, c'est comme ça quand on est bienveillant. Donc, c'est difficile de tourner de bord. Très difficile. Donc, on va aller au prochain point. Tania, est-ce que tu peux nous parler comment ça va ta mère? Salut. Oui, non, je fais parce que tu sais, il y a de la comptabilité dans les soins. C'est que j'ai eu beaucoup de myriades de factures. Et tu sais, on court pour les spéciaux. Il y a des pharmacies qui offrent 10% chaque jour. Il y a des coupons, des spéciaux. Puis donc, j'ai tout genre de factures. Puis je documente ça. J'ai une feuille Excel et j'étais en train de travailler là-dessus alors que je vous écoutais. Il y a beaucoup de travail. Tu vois, il y a de la paperasse, là. Il y a l'aspect comptabilité. Et c'est ça. Donc, c'est parce que tu essaies de trouver les meilleurs prix parce que des fois, il y a des spéciaux sur les couches, Daniel, mais ils disent mais le rabais pour personnes âgées ne s'applique pas, le rabais de 10%. Mais tu dis, c'est un rabais de 10%. C'est quoi le but alors d'un rabais de 10%? C'est le rabais pour les aînés, ça ne s'applique pas. You know? C'est comme, faites pas un rabais alors sur les couches pour les produits d'incontinence plutôt. Donc, c'est ça, juste entre guillemets, entre parenthèses. Mais non, j'étais en train, c'est infernal. Toutes ces factures-là, ça m'empêche de m'occuper de ma mère. Il y a de la comptabilité là-dedans, incroyable. Et c'est ça, oui. Donc, je m'occupe de ça ce soir. Et non, qu'est-ce que j'allais dire? La nutritionniste s'en vient mardi. Et j'ai comme essayé d'aller faire des tours dans les pharmacies pour trouver s'il y a des nourritures pour bébés qui pourraient s'appliquer avec la protéine. Donc, j'ai acheté des petits contenants de Heinz, du poisson en purée et des choses comme ça, mais je voulais lui montrer à la nutritionniste mardi parce que je trouve que c'est plus facile de donner ça que des produits congelés que je dois décongeler en les... c'est juste que ça me prend moins de temps pour réchauffer pour une aidante qu'un produit à congeler et décongeler, chauffer, etc. Mais ça coûte cher quand même. Les petits pots là, pour bébé, c'est miniature et c'est 2 $ chaque. Et je pense qu'il en faut au moins 6 pour un repas. C'est pas donné, hein? Ces affaires-là en purée, c'est pas facile. La nourriture, là, je comprends pourquoi les CHSLD... ils ne payaient pas beaucoup pour la nourriture. Hein? Ça coûte cher. Hein? Et eux, je ne sais pas comment ils faisaient, Daniel, pour avoir un budget de, je ne sais pas c'était combien, 2 $, 3 $, 5 $? 1 $ quelque chose. Non, tu n'es pas sérieux. C'est impossible. 1,40 $ par... Ah oui, c'est possible Voilà. parce qu'il y a du volume, là. Puis oui, mais des légumes, ça coûte cher. Des légumes au Québec. Non, mais c'est pas, ils payent pas ce que nous, on paye là, quand tu achètes un brocoli. Ils en achètent une caisse de brocoli. Donc, oui, c'est 1,40 $ par repas. Exact. Donc, c'est ça le budget. Ouais. Oui, mais des fois, il y a des pâtes sans aucun légume. Hein. Il faut le dire, des pâtes avec la sauce à la crème, j'en ai vu, là. Sans aucun légume, là. J'ai vu des choses ordinaires, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas mal. J'essaie de trouver. C'est pas mal cher, là, nourrir quelqu'un, là... en purée, là, non, c'est pas donné, comme je te dis, mais j'essaie de trouver des idées parce que moi, j'ai pas le temps de faire une cuisine pour ma mère à chaque jour. No way. Il faudrait que je quitte mon travail. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout dans le mélangeur. Il faut juste un mélangeur. Ben oui. Tu fais comme si tu faisais un repas pour toi. En fait, tu le fais pour toi et elle. Sauf que la différence, elle, sa portion, tu le mets dans un Vitamix ou un... whatever que tu as à la maison. Oui, mais le problème, c'est que, Caroline, excuse-moi, c'est que je cuisine pas pour moi, j'achète beaucoup. Je suis trop fatiguée, j'ai pas encore remonté la pente. Je suis encore en fatigue extrême, moi. Oui, mais c'est sûr, on a vécu un choc, hein. J'imagine tout le monde, beaucoup de monde. Et je ne peux pas cuisiner pour moi, là, chaque jour, oublie ça. J'achète des choses, puis des fois, c'est des omelettes, hein, excusez-moi, ou un poulet barbecue que j'achète avec un accompagnement, mais j'ai pas le temps de cuisiner pour moi chaque jour. J'ai plein de canettes de Saint-Hubert en passant. Ouais, non. J'ai pas la force encore pour cuisiner à chaque jour. Ça m'interpelle quand tu as dit tout à l'heure que des fois, tu penses que tu vas partir avant ta mère. J'entends ça souvent. Oui, ça l'arrive aussi. Ouais, ça arrive, oui. Oui, parce que nous, on s'inquiète plus, puis des fois, on a mal à la poitrine, on s'inquiète, alors que eux, je ne sais pas si
ils ressentent les mêmes douleurs c'est comme je pensais avoir une crise cardiaque même. Eux, c'est sûr que peut-être ils ne souffrent pas de la même façon émotionnellement. Ouais. Je ne sais pas. C'est surtout un stress. Oui, tu l'as dit, je pense que c'est surtout le stress. Oui. C'est demandant physiquement, mais je pense que qu'est-ce qui nous tue, c'est comme un stress. Oui. Oui. C'est pas possible, le stress, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas possible. Oui, ce que je remarque, c'est que je fais des erreurs à chaque jour. Je dis frère au lieu de sœur, je dis mère au lieu de père, frère au lieu de mère, et je mélange des noms et je commence. C'est comme c'est en train d'avoir des effets sur mon cerveau. Oui. D'une fatigue, Caroline, c'était ta main, vas-y, c'est à toi. En fait, c'est juste ça que je voulais demander à Tania. Je voulais qu'elle parle de ça, qu'elle a peur des fois de mourir. Parce que c'est pas la première fois que tu dis ça. Mais non, mais moi, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de mourir. Là, je me sens bien de partir demain. Je fais ce que je fais. Je me sens bien dans ce que je fais. Sauf que sans moi, ma mère, elle serait pas dans une bonne situation. C'est pour ça que je dis que je voudrais pas mourir avant ma mère parce que ma mère a besoin de moi. Mais sinon, j'ai pas peur de mourir. Ben, tu sais, j'ai tellement vu de la négligence dans les CHSLD que je dis, mon Dieu, si c'est ça notre vie, j'ai hâte au paradis parce que ce que j'ai vu de l'humanité, Daniel, j'ai dit un chien peut-être, je préfère avoir un chien à côté de moi qu'un être humain. Un petit chien, un poodle. Mais j'ai pas peur de mourir, mais je veux juste pas mourir avant ma mère. C'est ça parce qu'elle a besoin de moi. Mais honnêtement, j'ai vu tellement de choses que je me dis, l'humanité m'a déçue extrêmement. C'est incroyable. Il faudrait parler, m'en décrire aussi comme tu sens l'indifférence là, quand elle est au CHSLD, tout ça. Fait que tu préférais t'organiser toi-même puis faire tout. Oui. Parce que tu sens que... Et pourtant, ces gens-là, c'est leur job. Ils ne sont pas nécessairement occupés. Hein? Je trouve que les gens qui aident le plus au CHSLD, c'est ceux qui sont... Ils ont déjà plein de choses à faire, alors que ceux qui sont assis sur leur derrière, plus, c'est ceux-là qu'on a de la misère. On a de la misère à leur faire des choses. Oui, bonne observation. Absolument vrai. Absolument vrai. Ça, je vois ça, il y en a toujours un ou deux qui, en tout cas, ça fait partie, je pense, de l'humanité, mais comme tu dis, Tania, l'humanité n'est pas bien. On a de la misère avec ça. Nicole, est-ce que tu as quoi à dire? Oui, Tania, tu dis que tu achètes le poulet barbecue pour manger. Miam miam. Oui, mais si elle faisait une purée avec ça prend 2 secondes. J'ai pas un bon mélangeur, Nicole. C'est ça l'affaire. J'ai pas le temps d'aller trouver. Je sais pas quel mélange. J'ai pas un bon mélangeur pour faire la purée de viande. J'ai trop peur de l'étouffer. J'ai pas un bon mélangeur. J'ai un mélangeur moins de 100 $. J'ai rien d'autre. Ça prend un mélangeur pour faire des affaires de bébé, là. Les veaux. C'est ça que ça prend. Si tu as une bonne suggestion de mélangeur, dis-moi, mais je vais l'acheter bientôt. Mais je ne suis pas prête à payer 400 $, là. Non. Okay. C'est moins que 100 $. Ah oui? Pour la viande? Ben oui. Ça vient tout en purée, là. Vraiment purée, là. OK, peut-être le mien le ferait. J'ai peur d'essayer, mais je vais vérifier. Merci. Ça va te coûter beaucoup moins cher. Tout ce que tu manges, mets-les en purée, fais-les comme des petits pots, puis après ça, tu vas avoir fini. Ça va goûter meilleur pour ta mère. Ben oui. J'ai déjà goûté, moi, les purées, là, tout acheté en pot. Là. Des fois, je les goûtais avant d'y donner à ma mère. C'est dégueu. C'est pas mangeable. Non. Oui, je sais ce que vous voulez dire. Sauf que c'est un peu amélioré depuis, peut-être. C'est pas le purée d'avant. Je ne sais pas si vous avez goûté récemment. Mais, oui, c'était récent, puis c'était pas bon. J'avais acheté ça chez Avril, en plus, je pensais que c'était bio, puis tout ça, mais c'était pas bon. Non. Les fruits.
Les fruits sont bons. Hum. Oui, les fruits, mais tout le reste, les légumes, les... Non, non, non. Yark. Oh. C'est dommage, oui. José, qu'est-ce que tu Oui. avais? Moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est sûr que le meilleur, c'est les trucs qui sont faits maison parce que c'est sans additifs, sans fructose, sans choses qui peuvent être nocives pour le système. Puis, on peut faire aussi de la nourriture avec le blender et congeler ça dans les contenants pour les glaçons. Alors là, ça fait comme des glaçons. Oui. Puis, on décongèle les glaçons un à un. Et puis, on les laisse décongeler. Ça fait des portions individuelles. Puis aussi, pour augmenter le niveau des vitamines et tout ça, une centrifugeuse, c'est vraiment très bon. Ça donne des jus qui sont bons pour le système. C'est facile à passer pour une personne âgée qui a des problèmes de déglutition là, pour avaler tout ça. Oui. Puis, ça donne vraiment un boost de vitamines. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sur la main. Puis des fois, on peut acheter des fruits, des légumes qui vendent à rabais, souvent qui ont des petites imperfections. On enlève ce qui n'est pas bon, puis on fait des jus avec ça. On fait des jus verts, on fait des jus pommes, carottes. Là, tu as vraiment la vitamine A, la vitamine... C'est ça. Ça vaut vraiment la peine, ça passe bien, c'est nutritif. Ça a bien du bon sens. Puis... c'est ça, il faut trouver des trucs pour faire ça en grande quantité puis congeler ça parce que sinon, c'est sûr que ça ne nous tente pas de recommencer le travail là, d'une journée à l'autre. José, as-tu eu des enfants? Hein, José? Si j'ai des enfants? Oui. Non, j'ai pas d'enfants. J'ai eu 5 chats. Non, mais tu me fais penser à une maman qui a fait le manger de ses petits-enfants. Ah, ben là, je sais pas. Non, mais j'aurais pas de problème à le faire. J'ai pas d'enfants, mais j'aurais aucun problème à faire ça. Non, moi non plus. Parce que j'aime cuisiner, probablement. Donc, j'ai assez de la créativité. Oui, c'est tellement... Ça prend un peu de la créativité, puis il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de... Il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de se tromper. De toute façon, si on se trompe, on va modifier la recette, puis à un moment donné, on va arriver à quelque chose qui est super bon. Là. Les patates douces, là, c'est vraiment très bon en purée. Ça va sentir... Ça contient vraiment beaucoup de vitamines. Ça va juste sentir le brûlé si jamais tu manques ta shot. Là, fait que pas de problème là-dessus. Mais on recommence. C'est ça, c'est en plein ça. Luc, tu avais de quoi dire? Ouais, je voulais dire pour Tania, chez Walmart, ils vendent le Magic Bullet pour moins de 40 $. Puis il est très bon pour faire la purée. Ah oui, OK. Puis en plus, moi, ça me fait rire que j'entendais José dire ça. Aujourd'hui, je suis allé faire des commissions, puis on a acheté un truc pour... Attends, je vais te montrer quelque chose, Tania. Ricardo, non? Non. J'ai tout acheté de Starfrit Héritage, là. Je vais t'en montrer un, Tania, si tu veux. Il est juste à côté. Attends, je vais t'en montrer un à 30 $. Je l'ai juste ici. Mais toi, tu manges en purée? Non. OK. Mais là, je vais t'en montrer un. Je viens de l'acheter aujourd'hui. OK, OK. Vous pouvez faire des paiements en 3 versements. Ça, c'est le Magic Bullet? C'est quoi? C'est le héritage. Est-ce que tu vois? Ça vient d'où, Walmart? Canadian Tire. Canadian Tire? Il est à 30 $. C'est combien? Il est à 30 $ en ce moment. Il y a deux j'étais au Canadian Tire aujourd'hui, je l'ai pas vu. OK. Il y a 2 contenants comme ça. Ça fait de la purée de viande pour la viande, oui? OK. On peut-tu s'en servir pour la bière? Non, mais vas-y. C'est une pinte à peu près. Une pinte là-dedans. Ouais, c'est bon pour faire des drinks. Oui. Monsieur P, tu vas en donner à Mozart après? Il n'y a pas besoin. Il y a des bouts dans le toupette, là, déjà. Non, mais au moins. Ouais. Mais il y a le Magic Bullet, ça, c'est pas le Magic Bullet, mais il y en a d'autres, là, mais tu vois, ça m'a fait rire parce qu'on a tous acheté des trucs de Starfrit aujourd'hui, la batterie de cuisine et tout ça. Tout est en spécial aujourd'hui pour ça.
Fait que c'est pour ça, on a tous pris toutes les kits au complet de Starfrit. La maison est remplie de Starfrit ici aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que quand Tania elle a parlé de ça, je disais ah, attends, je l'ai dans l'armoire. Excellent. Eh bien, merci. Je vais juste vous mettre une petite toune de Mozart avant de commencer l'autre point, qui va être les prochains aidants. Allez voir nos proches. Donc, vous faites jouer Hey Luc, fais-nous une démonstration De quoi? de ton gadget. Ben là. Pas de revenir. Aïe, aïe. Ben là. On se fait ici. Ben là, c'est parce que là, Mozart va vouloir avoir une joke. Non, c'est une joke. Non, on fait pas ça, parce que là, je vais avoir l'impression de regarder TVA, là. Tu sais, quand il y a un commercial, là, ça va être déprimant. Non, mais si tu fais vraiment ça, je vais le faire. Ben, justement, Mozart. Lui, il est pas bon dans la cuisine, hein? Pas en tout. C'est la symphonie 40. Donc, excuse-moi, M. P, je veux juste, pour faire rigoler tout le monde, si vous voulez, on peut faire un smoothie fraise banane drette là, drette sur la table. Et mon Dieu! Oui, c'est ça après. Moi, je vais avoir l'eau à la bouche. Hey, vous savez que les smoothies, là, c'est encore truc à part, là, c'est encore plus nourrissant avec un boost. Vous mettez un boost, puis vous mettez les fruits avec, puis vous brassez ça. Vous avez les protéines, puis vous avez les fruits. Puis ça casse le goût là, un petit peu vitaminé du boost, là, puis c'est vraiment bon. Moi, j'en ai bu souvent. Là. Pour faire rire tout le monde, là, ça veut dire que je vais avoir de la nitro dans le derrière quand je vais avoir bu ça? Aïe, aïe, aïe. Oui, je pense que oui. On boit ça pour partir dans les airs. Ou bien je vais me mettre à marcher, je ne sais pas. Là. Oui, bien, j'en veux. Donc, on va passer au prochain point, si vous voulez. Le prochain point, c'est l'entrée d'un proche. J'ai vu dans les médias, il y a Caroline. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ça ou tu veux que j'en parle? Si tu pourrais en parler, parce que en fait, je compte sur toi pour la suite des choses. Je ne sais pas quoi faire. Ouais. Ben, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui est arrivé, parce que de toute façon, il faut être un proche aidant significatif. Ça veut dire comme Caroline allait, elle y va tous les jours, ou comme aussi Tania, tu faisais, je pense, avant, tu allais tous les jours voir ta mère avec ta sœur, je crois. Et puis, donc, c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, excuse-moi, à chaque deux soirs, peut-être. Avec le temps, ça diminue à chaque 2 soirs. Peut-être qu'il m'aurait dit une personne non significative. Je ne sais pas. OK. Ouais. Okay. Ma soeur, à chaque 3 soirs. Puis moi, j'y allais pas tous les jours parce qu'à cause du transport adapté, c'est hyper compliqué. Là. À chaque fois que j'y vais, il faut que je compte 1h30 aller, 1h30 revenir. Fait que je pouvais pas faire ça tous les jours parce que je travaille à temps plein. Fait que qu'est-ce que je faisais, c'est que quand j'y allais au moins 3 fois par semaine, puis pour une grosse partie de la journée, sinon toute la journée. Quand j'y allais la fin de semaine, c'était du matin jusqu'à 8 heures le soir, jusqu'à temps qu'elle soit dans son lit pour faire dodo. Ouais. Ben oui, c'est sûr, c'est pour que tu sois accommodé, bien sûr. Oui, je ne sais pas si c'est... donc, c'est pas tous les jours, non, parce que ça aurait été impossible que j'y aille tous les jours. Ma sœur, elle peut y aller tous les jours. Tu sais, elle a un auto, elle y va. Elle peut y aller rentrer, sortir vite fait pour voir ma mère, mais moi, je ne peux jamais faire des visites vite fait avec elle là, à cause du transport adapté. D'abord, avec le transport adapté, je suis obligée de rester 1h30 sur place avant de repartir. Oui, donc, patience. Oui, beaucoup de patience. Je sais. Daniel. Je sais, j'ai connu ça, mais juste pour vous dire, Marguerite Blais, tu te reviendras après, Luc, OK? Tu te reviendras après, juste, je vais terminer avec ça. Donc, il y a 4870 proches aidants en ce moment à travers le Québec, OK, pour aller visiter. C'est ça qui est comme chiffre, OK? Donc, à peu près 5000.
Et puis là-dessus, il y en a qui n'étaient pas significatifs. Tu sais, qu'il y en a qui allaient juste une fois, peut-être tous les 15 jours, comme moi, mon frère. Mon frère, si je veux faire venir mon frère, je ne pourrais pas, parce que mon frère, il n'est pas significatif pour venir ici tous les jours ou passer 3 jours, comme Caroline fait. Donc, pour ça, c'est sûr que je serais refusé là-dessus. Et puis, il y a eu pas mal de demandes. Mais il y a quand même, j'ai vu là, dans les médias qu'il y en a certains comme style Bellagio à Longueuil. Bellagio. Oh, merci. Merci, Caroline. Bellagio, oui. Justement, il y en avait un, je ne sais pas, là, mais il paraît que ça s'est réglé, mais ça avait l'air compliqué parce que la personne restait, imaginez-vous, dans les Laurentides. Donc, quand elle allait voir son proche, sa mère, donc ce garçon-là, ça y prenait, mon Dieu, quasiment le même temps là, que le transport adapté, hein, au moins 1h30, je crois. Et puis, lui aussi, il fallait qu'il reste là longtemps. Pareil comme toi, Caroline. Et puis, mais là, il y avait eu un peu là, de réticence, mais je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Madame Bliss s'est interposée là-dedans. D'après moi, il va pouvoir rentrer là. C'est avec le journaliste Harold Gagnon. Il y a certains endroits, certaines réticences dans certaines places, OK, mais comme on dit, il y a les dérogations, et ainsi de suite. Fait qu'il y a à peu près une douzaine de dérogations. On n'est pas les seuls à faire une dérogation, c'est plein. Il y en a 12 à peu près. OK, fait que je pourrais avoir une dérogation. Absolument, absolument. Puis de toute façon, il faut absolument... Regarde, on a un plan de match, ben, je pense que ça va être ça là, qui va... il faut qu'on marque exactement, parce que là, je voulais attendre le hockey avant. Donc, non, on a le hockey maintenant, il faut faire la demande. Fait que, il faudrait avoir ça cette semaine. Oui. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Daniel, je vais demander à Ruth de venir demain parce qu'elle m'a dit quelque chose de vraiment incroyable. C'est qu'elle a acheté la caméra, OK, elle l'a reçue, elle a essayé de l'installer, mais il y a le Wi-Fi, elle est chanceuse au 2e étage de son CHSLD. Seulement le 2e où elle est, il y a le Wi-Fi, mais il refuse de donner le mot de passe. Imagine. Ah, OK. Donc, encore une autre affaire. Mais ça oui, aussi... je vais demander à Ruth de venir demain parce que je lui ai dit, ça se peut pas faire une plainte. Elle a dit, ça va aller nulle part. J'ai dit, Ruth, bientôt, tu vas pas pouvoir aller visiter ta mère s'il y a plus de COVID. La caméra, ça va être ton œil. Mais elle refuse elle veut pas le faire. Elle est comme, elle est devenue comme, tu sais, elle accepte ça, mais j'ai dit, non. Oui, tannée. J'ai dit non, le mot de passe, tu es tellement proche, tu as acheté la caméra, il faut absolument avoir le mot de passe. Daniel, c'est scandaleux. J'ai dit, appelle Paul Brunet, ça n'a pas de sens qu'on te donne pas le mot de passe. En fait, c'est parce que s'il n'y avait pas de COVID, il pourrait justifier à dire non. Parce que le Wi-Fi, c'est pas nécessairement pour les résidents, OK? Fait qu'il pourrait dire non. Sauf que là, présentement, on n'a pas le droit de faire rentrer quelqu'un de Vidéotron là, pour installer le Wi-Fi. Fait qu'à cause de ça, il faudrait que tu t'accommodes. Moi, c'est ça que j'utiliserais comme argument, là. Moi, je le paye le Wi-Fi. En passant, ma mère, elle a le Wi-Fi. Il a fallu que je le paye, là. Ils m'ont pas donné le mot de passe non plus, là. Mais là, le problème avec Ruth, c'est qu'elle ne peut pas faire installer le Wi-Fi parce qu'il faut un technicien pour rentrer puis tout ça. Fait qu'à cause de ça, c'est pas de sa faute, OK? Elle peut pas. Ben là, il faudrait qu'il l'accommode puis lui donne le mot de passe du Wi-Fi. Mais il ne faut pas être comme entitled, je ne sais pas comment dire ça en français, puis dire, ben là, vous avez du Wi-Fi, donnez-moi le mot de passe, mais plutôt de dire, je comprends qu'en temps normal, c'est pas le Wi-Fi pour les usagers, vous n'avez pas à me donner le mot de passe, mais là, regardez, je ne peux pas faire installer le Wi-Fi présentement parce qu'on ne peut pas faire entrer un technicien. Puis j'ai besoin... Je vais lui dire ça, mais je vais lui dire de venir en parler. Ouais. Ça, c'est... Comme ça, vous allez lui donner de l'appui. Parce absolument. que sa mère n'est pas dans un bon état.
hey, ça va prendre une dérogation. Là, ça n'a pas de sens. Encore une autre Non, dérogation. non. Parce que là, ils ne comprennent pas. Puis justement, juste pour en venir à ça, parce que vu qu'on va passer au prochain point, les CHSLD, écoutez bien, c'est sûr et certain là, que les ministres en ont assez. Ils sont tannés. J'ai vu le premier ministre il dit qu'il va y taper ses doigts. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, c'est sûr, là, mais je pense qu'il commence à être vraiment, vraiment, vraiment en avoir peur de sa tête. Et puis, j'ai parlé à du monde du cabinet, puis justement, écoutez, là, c'est une annonce, là. J'espère que vous allez coopérer les responsables des PDG partout, les 22. J'espère, et je sais qu'il y en a qui coopèrent là-dedans, d'accord? Ils ne sont pas tous pareils, mais il y en a qui offrent de la résistance. Et puis là, je me demande, est-ce que vous tenez vraiment aux personnes qui sont dans les CHSLD? Est-ce que vous tenez vraiment? Non, Je ne sais pas. Non, Moi, je ne sens pas. Non, je ne le sens pas, moi non plus, de certaines personnes, oui. Il y a comme une méchanceté, je ne sais pas. Oui. Un plaisir à dire non. Oui. C'est vraiment spécial. Je l'ai ressenti souvent, ça. C'est des power trips, Caroline. Oui, tu l'as, Nicole. Exactement. Ah. C'est des power trips, oui. Des dictateurs, des dictateurs. Mais je veux dire, la plupart sont corrects. La plupart. Mais quand il y en a 3, 4, bien là, on dit que c'est quasiment tout le système au complet. Fait que sur les PDG qui sont responsables, OK, faites donc des messages à ceux qui ne comprennent pas, s'il vous plaît. Parce que là, c'est pas drôle, pas en tout. Hein? On voit là, qu'est-ce qui est arrivé à Montréal, on se demande si, en tout cas, on se pose des questions, des sérieuses questions. Et puis, moi, je suis certain que la plupart sont corrects. Mais ça en prend 3, 4. Et ça met tout un problème partout, là. C'est juste à cause de vous autres. Ah oui, t'as raison, Daniel. C'est pas tout le monde, là, c'est sûr. C'est une minorité, mais ça vient gâcher. Nous, ça nous gâche la vie, là. Ouais. Absolument. Donc, vous allez nous avoir sur votre chemin. Excusez-moi, là, mais moi, je n'accepte pas ça. C'est inacceptable. Et puis, si je me lève debout, vous allez voir, ben, je me lève debout. C'est tout. Je vais rester après. Une chance que tu es là, Daniel. En tout cas, je ne sais pas si c'est ma mission, mais en tout cas, je pense que oui. Je pense que c'est ma mission. Fait que, je vous lâcherai pas. Je veux absolument que tout le monde puisse trouver son compte et puis on va y aller là. On a dépassé notre temps. C'est à la fin. On dirait que la fin justifie les moyens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est sûr et certain. Là, on aurait beaucoup de choses à dire. Écoute, Luc, vas-y donc. Parle-nous un peu là, du maintien à domicile. C'est pas un autre mince affaire, mais ça correspond aussi au PDG parce que c'est eux qui sont responsables quand même du même que Caroline, que toi, Luc. Non, moi, ce soir, je voulais juste dire que pour répondre à la question de Caroline, le transport adapté de la RTL de Longueuil, à ce temps, je comprends pas pourquoi, Caroline, que tu dis 1h30 parce que maintenant, le minimum, c'est 30 minutes pour le transport adapté de la RTL de Longueuil. Premier point, il y a plus d'1 heure et demie. Ça n'existe plus, c'est 30 minutes le minimum. OK, même quand tu réserves en ligne, ben là, on ne peut plus réserver sur Internet. Mais quand je réservais sur Internet, je voulais juste aller faire une petite commission rapide, genre au bureau de poste. Il fallait que je calcule l'arrivée, le départ pour rester finalement 1 heure. Non. C'est minimum une demi-heure. Il y en a plus d'1 heure et demie, puis il n'y en a jamais eu d'1 heure et demie, mais bon. Ça, c'est un arnaque qui faisait ça, là, parce qu'il n'y en a jamais eu d'1 heure et demie, là. Ah, c'est vrai, quand tu appelais, c'était différent. Sur Internet, c'était une chose, mais si tu les appelais... Non, et même sur Internet, ça, parce qu'ils ont passé une petite... je dirais pas quoi ce que je pense. OK, ouais. Ils ont passé une petite vite, là. Et puis, pour finir, ce que je voulais vous dire ce soir, puis pour répondre à M. P., la question, c'est
est-ce que quand tu dis que oui, ils vont se faire taper dessus par M. Legault, parce qu'il y a les. Là, il a parlé pour les CIUS et puis les CIS puis les CIUS. Sans intégré. Ouais, Sans c'est intégré. ça. Ouais, c'est ça. Là, ils vont se faire fesser ça. Là, ils vont se faire fesser sa tomate. Ben, je sais parce qu'ils ont tombé sur mon CHSLD. Ils ont descendu à Longueuil parce que ils ont des. Ça les a tombé sur la tomate. J'ai bien hâte d'avoir mes heures de chèque emploi service parce que quand il dit la grande région de Montréal, là, ça compte pour Longueuil également. Ben, écoute, nous autres, on a trois. On est séparés en trois. OK? On a Est, Centre et Ouest. Donc, nous autres, on est un des assez gros dans Montérégie. Ouais, je vais te dire une chose, Daniel, puis j'ai regardé sur l'Internet. Celle qui s'occupe de Montérégie Centre, puis Est, puis Ouest, c'est le même que pour toutes. Non. Oui. Non. Oui, je suis allé sur l'Internet, ils ont tout changé. Richard Deschamps s'occupe de Montérégie Centre. Richard Deschamps. Je peux même te donner le nom parce que ça a changé, Daniel, M. P. De toute façon, écoute, c'est pas plus grave là, pour ça. Non, mais tout ce que je voulais dire, c'est que lui, le responsable en haut ça me dérange pas de dire le nom, là. Vas-y, tu peux dire le nom. En haut d'Alexandre Casadan au CLSC Longueuil-Ouest, là. Non. Elle va se faire fesser sa tomate parce que... Excuse-moi, mon cher Luc, c'est pas ces noms-là, là, les PDG, parce qu'on a les... non, mais c'est excuse-moi, mais c'est moi, dans mon coin, le grand directeur, là, il s'appelle Massé. OK. Mais là, c'est parce qu'il ne faut pas que tu mélanges dans sa pas. Il y a le maintien à domicile. Oui, je sais, mais c'est parce que moi, il m'avait expliqué autrement. Moi, au début, il voulait que je fasse certaines choses avec cette personne que j'ai mentionnée là. Et puis moi, ben là, ce qui arrive, c'est que là, ici, c'est M. Massé, le grand qui s'occupe de trois CIUS. Je faudrait que Luc, avant que tu ailles plus loin, parce que là, tu sors des noms et puis ça ne correspond pas avec les organigrammes. Écoute, c'est pas bien grave. Écoute bien. On va laisser. Éole, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ben, c'est que on est sur la fin. Ben ouais, c'est écrit. On est sur la fin. On est sur la fin. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par toi au début, et puis comme ça, tu pourras parler un petit peu plus longtemps. Ouais, OK. Ça te va? Donc, ben écoutez, hey, on aurait pour longtemps, là. Mais juste pour terminer, Luc, il faudrait que je t'envoie l'organigramme, tu le regarderas. Ouais, c'est parce que moi, on m'a été dit autre chose. Désolé. D'accord. Mais je te l'enverrai comme information, d'accord? Tu me l'enverras. D'accord, pas de problème. José, tu veux dire de quoi en terminant? Sur Messenger, Anaïen. OK, d'accord, Messenger. José, tu avais de quoi à dire, juste en terminant? Oups, on ne t'entend pas, José. Je sais pas si tu as ton doigt. Je suis contente de voir que la majorité des personnes ont embarqué dans le sujet que j'ai proposé sur l'importance de déléguer. Ça fait réfléchir bien du monde. Puis c'était mon but de vous faire parler, de vous faire réfléchir sur la situation puis sur comment on peut l'intégrer dans nos vies, là. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'offrir, puis c'est un très beau cadeau à se faire à soi-même. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Éole, Daniel, José, Tania, Caroline et Luc. Merci beaucoup d'avoir venu. Merci à tout le monde. Donc, on va
terminer avec Mozart, hein? Bien sûr. Ouais. Fait que bonne soirée tout le monde. Et Ouais, puis, ouais, puis à demain, hein? c'est ça. Donc, à demain, c'est ça, exactement. À demain. Fait que bonne soirée. J'ai beaucoup de choses à faire, oui, absolument. Tania, puis la gang, en tout cas. Merci, José. Donc, Ça me fait plaisir. d'accord. Donc, Va chercher Mozart, là. Mozart, s'il vous plaît. Donc, pour la fin, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Je l'ai perdu. Ah, Mozart, où est-ce que tu es? il est plus d'accord, là? Allez. Hein? Mozart, il est plus d'accord? Oui, il est d'accord, mais sauf que j'ai pesé sur le mauvais bouton. Fait que là, Ben, il va repèse, puis il va revenir. Mozart, reviens, s'il vous plaît. Bon, ben bonsoir tout le monde. Ben, OK. Bon, ben, salut la gang. Bye. Caroline, je vais t'écrire, OK, parce que pour qu'on appelle ça, pour la dérogation, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Merci, Daniel. OK. Pas de problème. Fait qu'à tantôt. À Fait que la tantôt. gang, salut. Bye. Ouais. Bonsoir Bye-bye. tout le monde. Bye bye. Est-ce que tu veux rester en ligne, Caroline, à la place? Ah, ben, elle est déjà partie. OK, salut la gang.